Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Bonjour à tous, bonjour Garou. Alors vous Bonjour. êtes québécois et donc je vais expliquer à nos auditeurs ce qu'est un Québécois. Alors les Québécois sont des gens qui habitent au nord des États-Unis et ont un accent très spécial. En fait, les Québécois, ce sont un peu les ch'tis des Américains. Voilà, en gros. Votre ville natale s'appelle Sherbrooke, où l'hiver il peut faire jusqu'à moins 30 degrés. En fait, c'est ça le secret de votre grosse voix. Vous êtes juste enroué en fait depuis le début. C'est ça. Un éternel rhume. Voilà, ne vous soignez pas. C'est à 25 ans que vous venez en France pour jouer le rôle de Quasimodo. Quasimodo qui est un personnage bossu au physique ingrat et à la voix magnifique. Dommage qu'il ait vécu au Moyen-Âge et pas en 2015 parce que les auditions à l'aveugle de The Voice étaient faites pour lui. Alors je précise, Quasimodo a une bosse de naissance. C'est pas parce que Esmeralda lui fait de l'effet. Oh. Voilà. Et ce bossu donc va vous rendre rapidement très célèbre. Vous parlez même d'accélérateur de carrière. Donc une bosse, ça peut être un accélérateur. Moi, je comprends rien. Quand j'ai passé mon permis, on m'a dit qu'une bosse, c'était un ralentisseur. Mais bon, on se rappelle tous du succès de la chanson Belle que vous ne chantez plus. Mais puisque dans votre prochain spectacle, vous reprenez des chansons des années 60, j'ai une idée pour faire plaisir à vos fans. Vous ne pouvez pas chanter Belle de Notre-Dame de Paris, mais vous pouvez chanter Belle, Belle, Belle de Claude François. Bon, je propose. Après ça, une dizaine d'albums à succès, mais vous restez simple et déclarez aimer couper du bois dans la forêt au bord du lac. Donc, si vous dites sur scène, vous rapprochez de Dean Martin, en fait, dans la vraie vie, vous rapprochez surtout de Charles Ingalls. Je comprends bien. Vous avez bien sûr été jury de The Voice et l'êtes de nouveau, mais également jury de Miss France. Alors, ça n'a rien à voir. Dans The Voice, le jury se retourne pour découvrir l'apparence physique des candidats. Non. Chez Miss France, en général, c'est l'apparence physique des candidats qui retourne le jury. Ah, j'ai eu peur. Moi aussi. C'est enfin... toujours le jury qui se retourne. Enfin, je ne suis pas comme ça va pas. Alors, Oui, mais nous, oui. On y a tout de suite pensé. C'est le problème. Alors, tiens, d'ailleurs, il y a The Voice au Canada. C'est comme chez nous, sauf que le présentateur n'est pas grec. Par contre, il pourrait peut-être faire quelque chose pour aider la Grèce, puisque son nom, c'est Charles Lafortune. Voilà. Pas Alors, mal, bien joué. Garou, je ne sais pas où en est votre vie sentimentale, mais récemment, je me suis fait beaucoup de soucis pour vous, parce qu'on m'a dit que pendant la Coupe du Monde de rugby, beaucoup de Canadiens se faisaient plaquer. Et puisqu'on parle de ça, après les questions blanches et les questions noires, j'ai une question rose. On en a parlé, vous avez déclaré que Fly Me to the Moon était votre chanson préférée et que vous aimeriez la chanter sur la Lune. Alors moi, j'adore les potins, j'aimerais bien savoir sur la Lune, ok, mais sur la Lune de qui? Je dois être un peu comme ça aussi, finalement. Ouais, finalement, t'es pas si loin. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec Corneille et Rock Voisine, vous êtes Forever Gentleman. Avec ce spectacle, vous dites vouloir transporter le public dans le passé. Alors moi, perso, je me méfie. La dernière fois qu'un garçon a voulu me transporter dans le passé, il m'a envoyé en week-end à Limoges. Et c'est pas un super bon souvenir. Bonjour à nos amis de Limoges. Et j'en profite parce que j'ai un petit service à vous demander. Si vous pouviez transmettre un message à Rock Voisine de ma part, voilà, s'il pouvait répondre à la lettre que je lui ai écrite en 1989, ce serait sympa. Pour résumer... Il en a encore beaucoup, là. Il répond. Pire que le Père Noël. Bon, pour résumer, on va encore dire que je faillote, mais tant pis. Je voulais vous dire que votre carrière force le respect, parce que vous avez débuté dans Notre-Dame de Paris, une comédie musicale qui portait le nom d'un monument français, et depuis, vous êtes vous-même devenu un monument français, tout en restant québécois, bien sûr, c'est comme ça qu'on vous aime. Merci de votre attention, Garou. Merci.